Bonjour à tous, chers élèves de 3e année. Aujourd'hui, nous allons faire un exercice avec la notion de dérivée en A et aussi avec la définition de la droite tangente. Voici l'énoncé. Nous allons uniquement faire les 3 premiers points avec à chaque fois la lettre A et B. La dérivée de f en A, c'est f' de A et ça correspond à la limite quand x tend vers A de f de x moins f de A sur x moins A. Ça, c'est donc la première partie que nous devrons calculer pour chacune des fonctions, la dérivée de f en A. Que représente la dérivée de f en A? Eh bien, nous allons retrouver f' de A dans l'équation de la droite tangente. À quel endroit exactement? Il s'agit tout simplement d'une droite, et donc la pente de cette droite, eh bien, c'est f' de A. f' de A, c'est donc la pente de la droite tangente à la fonction f au point A, f de A. Premièrement, nous avons la fonction x3. Donc f' de A, ça correspond à la limite quand x tend vers A. Pour f de x, eh bien, c'est la fonction qu'on a dans l'énoncé. Donc je vais prendre ici un jaune pour code couleur. Et ensuite, on va devoir faire moins f de A. Donc si f de x, c'est x au cube, f de A, ça va être A au cube. Donc maintenant, on remplace code couleur en rose pour f de A, donc l'image de f en A, et en dessous, on a juste x moins A. Et voilà, c'est tout. Donc maintenant, on a une limite à calculer. Première étape de tout calcul de limite, on remplace x par A. On obtient 0 sur 0. Dans cet exercice, il n'y a pas de truc. Vous avez juste à remplacer et vous devez obtenir un 0 sur 0. Donc il nous faut factoriser pour pouvoir ensuite simplifier. Et on sait que l'expression à simplifier, c'est x moins a. Maintenant, il nous faut absolument savoir comment factoriser. Donc, soit vous avez votre formulaire, soit vous avez une bonne mémoire, ou autrement, eh bien, on prend ici un petit espace pour faire la division polynomiale, donc de x³ moins a³ par x moins a. Donc ici, ça va relativement vite. On n'oublie juste pas d'avoir donc à chaque fois une soustraction, bien distribuer le signe moins. Et si vous n'avez donc pas tout qui se simplifie à la fin, c'est que vous avez une faute, puisque avec 0 sur 0, c'est sûr et certain, ça doit se factoriser. Vous auriez pu aussi utiliser la méthode de Horner, mais voilà, on ne va pas tout faire dans cette vidéo. Donc encore ici a carré, et ici on remarque en redescendant le moins a³, eh bien on aura exactement la bonne expression et puis on pourra avoir notre reste nul. Donc on va pouvoir compléter la parenthèse avec le résultat de notre division. J'ai changé de couleur pour que ça soit bien distinct et en plus je le mets dans une bulle pour qu'il n'y ait pas de doute avec les égalités. Donc attention à la notation. Les égalités doivent être claires, pas d'ambiguïté. Ici donc je reprends le noir et hop, c'est parti, on a simplifié. Donc n'oubliez pas les parenthèses, la limite est limitée. Et maintenant on substitue tous les x restants par a. Donc ici on va se rendre compte qu'on a 3 fois a carré. Et on a terminé pour la dérivée de f en a. Maintenant il nous faut la droite tangente. La droite tangente, eh bien, on a déjà la formule. On doit réutiliser la dérivée de f en a, puisque c'est la pente de la droite tangente. Et donc, pour f' de a, eh bien, on va avoir ici 3a au carré. Donc, dans la formule, je mets 2 coups de gris, et donc 2 coups de gris pour bien voir ce que j'utilise. Donc, f' de a, c'est bon. Ensuite, je recopie x moins a. Et puis, f de a, c'était toujours notre a³. Donc, je le remets en rose. Et maintenant, est-ce que ça ressemble à une droite? Non, on aimerait avoir quelque chose fois x plus leur donner l'origine. Donc, on va simplement un petit peu développer. Et puis, on aura ensuite la jolie forme. Donc, ici, quand on a obtenu la bonne formule, on peut l'encadrer pour être sûr de bien savoir ce qu'on cherchait. Montrer que, eh bien, on a trouvé le résultat,
Ce n'est pas un ensemble solution, ici c'est l'équation d'une droite. Donc il doit bien sûr y avoir donc, son nom, c'est la droite T pour tangente en A, pas n'importe où, et ensuite la suite encadrée. Alors maintenant, c'est à vous, arrêtez la vidéo, c'est très important d'essayer avant de regarder la suite. Arrêtez aussi si vous voulez lire la méthode de travail, c'est important de comprendre ce qu'on fait en classe, de réessayer, de voir s'il y a des questions avant de passer à une autre étape. Bien, alors maintenant, on passe à la deuxième fonction, la fonction racine carrée de x. Donc maintenant, on va commencer par la dérivée donc, de f en a et on aura besoin de f de a. Donc évidemment, c'est racine de a. Donc pour la dérivée de f en a, eh bien, c'est toujours une limite quand x tend vers a. F de x, c'est donc racine de x et moins f de a, donc moins racine de a. Toujours sur x moins a. Première étape de tout calcul de limite, on remplace et ici on a toujours un 0 sur 0. Quand on a ça, on veut utiliser la technique du conjugué. Donc on va multiplier par l'expression x plus a en haut et en bas. Et comme on rallonge le calcul, mais tout est sous la limite, il ne faudra donc pas oublier d'ajouter des parenthèses. Donc ici, on multiplie par 1 sous la forme d'un conjugué et il n'y a pas de problème de division par 0 dans cette expression. Donc on applique l'identité remarquable, c'est la technique donc du conjugué, et on obtient donc la bonne expression à simplifier. Qu'est-ce qui reste après simplification? Eh bien, il nous reste 1 au numérateur. N'oubliez pas la limite après chaque étape. Tant qu'on a des x, il nous faut cette limite. Donc, il nous reste 1 en haut, et puis racine de x plus racine de a. On substitue. On simplifie, on a donc 1 sur 2 racine de a. Ça, c'est donc f' de a. Maintenant, on va calculer la droite tangente. Donc, on reprend ce résultat pour la pente. Et ensuite, on applique la formule. Donc, on multiplie par x moins a, entre parenthèses. Puis, on ajoute f de a, qui était toujours donc racine de a. Maintenant, on développe pour essayer de simplifier un petit peu l'écriture. Et donc, on va avoir 1 sur 2 racine de a fois x. Donc, la pente ne changera pas. La seule expression qui va changer un petit peu, eh bien, c'est toujours la partie avec l'ordonnée à l'origine. Donc ici, on a une racine. Il va falloir penser à un dénominateur commun. Puis en même temps, on va essayer de rationaliser ce dénominateur parce qu'il n'est pas très pratique, ce dénominateur. Donc ici, on multiplie par racine de a sur racine de a. Comme ça, il n'y aura plus de racine de a au dénominateur. On pourra simplifier les a. Et puis ensuite, on pourra regrouper puisque tout le monde sera sur 2. Donc si on prend un dénominateur trop rapidement, eh bien, on n'a peut-être pas le bon. On s'occupe d'une fraction, puis après de l'autre. Et donc ici, le dénominateur pour l'ordonnée d'origine, ça sera juste 2, tout simplement. Donc il faudra mettre notre racine de a sur 2. Donc maintenant, on peut regrouper, puisque donc on a racine de a sur 2 et 2 racines de a sur 2. Eh bien, on n'en a en fait qu'une seule de racine de a. Donc on n'oublie pas ici que la droite tangente, c'est donc ici des égalités. Il n'y a pas de flèche puisqu'il n'y a pas des termes qui passent d'un côté à l'autre. L'expression, elle est égale à la ligne précédente qui est plus compliquée simplement. Arrêtez la vidéo et essayez la troisième. C'est parti pour la correction. On a la fonction donc 1 sur x pour f de x, qui veut dire que f de a, eh bien, ça sera égal à 1 sur a, tout simplement. Donc maintenant, on repart sur la dérivée de f en a. Donc premièrement, on applique la formule. Attention, utilisez le quadrillage pour bien rédiger avec différents étages. On a beaucoup de fractions, donc 1 sur x moins 1 sur a, le tout sur x moins a. Quand on a une soustraction de fractions, on pense au dénominateur commun. N'hésitez pas à utiliser des couleurs, un crayon gris.
Donc, dénominateur commun, ça sera a fois x. Donc maintenant, on va pouvoir essayer de diminuer le nombre d'étages de cette fraction. En haut, au numérateur, on aura donc a moins x sur a fois x. Et le x moins a, il doit rester en bas. Donc on va simplement le mettre à côté. N'oubliez pas les parenthèses. Ensuite, on va devoir donc simplifier, puisque je ne l'ai pas noté, mais c'est donc de la forme 0 sur 0. Et donc, on voit qu'avec une mise en évidence du moins, eh bien, on arrive à simplifier x moins a. Et voilà, on arrive donc à la bonne formule. Passons donc maintenant à la droite tangente. J'espère que l'exercice commence à devenir un petit peu répétitif, mais on ne s'arrête pas là. Rappelez-vous, le basketteur, quand il a compris, il continue à s'entraîner avant l'épreuve. Donc ici, on remplace f' de a par ce qu'on vient de trouver, par aussi donc f de a, c'est 1 sur a, et puis après, dénominateur commun, on simplifie. N'oubliez pas toujours de vérifier votre résultat avec les solutions qui sont en fin de série. Donc le basketteur, il connaît bien les règles, mais il doit entraîner sa condition physique pour le jour du match. Donc vous aussi, prenez les prochains exercices, un par jour s'il vous plaît, entraînez-vous et vérifiez systématiquement si vous comprenez bien. S'il y a une étape de pas claire, notez-la et surtout posez des questions à vos camarades, au dépannage, aux profs, un répétiteur, à n'importe qui peut vous aider. Si vous avez besoin d'une partie 2, n'hésitez pas à la demander, sinon je vous souhaite à tous de bonnes révisions.